Nous allons voir ici quelques éléments de langage d'une réaction chimique et plus précisément l'importance et le sens des coefficients stoichiométriques. L'équation d'une réaction chimique est en fait une recette. Par exemple, un paquet tout prêt Alsa pour réaliser un moelleux au citron, plus 3 œufs, plus une petite brique de 20 centilitres de lait, permet d'obtenir un moelleux au citron. Et cette équation est une recette pour réussir le moelleux au citron. Il ne faut pas confondre ce que l'on appelle les réactifs de la réaction et les produits de la réaction. Ici, par analogie, on peut dire que les réactifs, il y en a trois, c'est le paquet tout prêt Alsa, les 3 œufs et la brique de lait. Et le produit de la réaction, il n'y en a qu'un seul, c'est le gâteau. Alors les coefficients qui sont devant les différents éléments ici sont très importants, c'est ce que l'on appelle les coefficients stoichiométriques de la réaction chimique. Grâce à ces coefficients, le chimiste peut réussir son expérience. Par analogie avec la cuisine, là encore, grâce à ces coefficients, le cuisinier peut réussir plusieurs gâteaux ou en faire un plus petit. On va prendre un exemple avec quelqu'un qui souhaite réaliser 3 moelleux au citron et qui se demande qu'est-ce qu'il doit acheter pour réaliser ces 3 moelleux au citron. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut regarder la recette, c'est-à-dire en fait l'équation équilibrée de la réaction. D'après la recette, il faut un paquet Alsa plus 3 œufs plus une brique de lait pour obtenir un moelleux. Si nous, on veut obtenir 3 moelleux, on comprend bien qu'il y a une règle de proportionnalité et qu'il va nous falloir 3 paquets de tout prêt, 3 x 3, 9 œufs, 3 x 1, 3 petites briques de lait. Maintenant, nous allons voir la notion de réactif en excès. On imagine que l'on a acheté au magasin 2 paquets tout prêts de moelleux au citron, une douzaine d'œufs et 6 petites briques de 20 centilitres de lait. Si on regarde la réaction chimique et son équation équilibrée, on voit bien que si jamais on a 2 paquets tout prêts de moelleux au citron, on n'a besoin que de 6 œufs, de 2 petites briques de lait, et on va obtenir 2 moelleux au citron. Donc, nous, si on avait acheté 12 œufs, on va avoir 6 œufs en excès. Et si on avait acheté 6 petites briques de lait, on va avoir 4 petites briques de lait en excès. Donc, des composés en excès, ce sont des composés en trop qui ne vont pas réagir lors de la réaction chimique. Par contre, si on avait acheté du premier coup 2 paquets de tout prêt Alsa plus 6 œufs plus 2 petites briques de lait, eh bien on aurait utilisé tous les réactifs, il n'y aurait eu aucun excès, on aurait fait une recette complète, la réaction aurait été complète. Alors attention, il faut quand même être prudent avec cette analogie culinaire. Effectivement, voici l'équation de la combustion de l'éthane, C2H6. Cette équation est ici équilibrée. Alors, on peut vérifier qu'elle est équilibrée parce que quand on compte dans les réactifs, on voit qu'il y a 4C, 12H et 14O. Et de l'autre côté, pour les produits, on obtient 4C, 12H et 14O également. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La réaction est bien équilibrée. Donc si je reprends l'analogie avec ma recette, ce n'est pas vraiment cette équation-là que j'aurais dû écrire. J'aurais dû dire qu'on obtenait certes à la fin un moelleux au citron, mais on obtenait aussi une petite bouteille en plastique de lait vide, 3 coquilles d'œufs avec rien dedans, et puis du carton d'emballage avec rien à l'intérieur. Pour avoir cette analogie de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais pour simplifier mon propos, j'ai évité de parler de ces emballages vides qui nous restaient de l'autre côté de l'équation.